Bonjour, voici une vidéo destinée aux enfants qui souhaitent apprendre à réaliser des soustractions et à toute personne qui souhaite en comprendre les principes. Aujourd'hui, nous parlons de mathématiques et plus précisément d'arithmétique, c'est-à-dire de l'étude des nombres. Nous sommes dans le chapitre des 4 opérations et nous allons voir ensemble comment réaliser des soustractions. Pour bénéficier au mieux de cette vidéo, il est préférable de savoir compter les centaines et d'avoir compris le fonctionnement du système décimal. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez voir les vidéos qui se rapportent à ces sujets. Pour réaliser des soustractions, il vous faudra de quoi écrire et du matériel de numération qui représente les quantités du système décimal. Vous pouvez le fabriquer vous-même en regardant la vidéo sur le matériel du système décimal. Soustraire, c'est enlever une quantité à une autre plus grande pour calculer leur différence. Ici, j'ai 8 voitures. Je souhaite en enlever 5. Il en reste 3. C'est la différence entre 8 et 5. Maintenant, nous allons réaliser des soustractions avec des nombres plus grands. La première soustraction que nous allons réaliser est 1757 moins 1436. Je prends la quantité de 1757. J'ai bien un millier, 7 centaines, 5 dizaines et 7 unités. Je note l'opération que nous allons faire. 1757 moins 1436. Je trace le trait de l'opération qui symbolise le signe égal. J'ai mis le symbole de la soustraction. J'ai noté les chiffres en respectant les rangs des unités, des dizaines, des centaines et des milliers. Et j'ai laissé un petit espace entre chaque chiffre. Nous allons maintenant pouvoir réaliser cette soustraction. De cette quantité 1757, je dois enlever, je dois retirer, je dois soustraire 1436. Je vais commencer par les unités. J'ai 7 unités, je dois en enlever 6. Une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités. Il en reste une. Je note 1 dans la colonne des unités à l'endroit où on écrit le résultat. Il y a 5 dizaines, j'en enlève 3. Il reste alors 2 dizaines. Je note 2 dans la colonne des dizaines. Il y a 7 centaines et je dois en enlever 4. Une centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines. Je compte le nombre de centaines qu'il reste. Il reste 1, 2, 3 centaines. Il y a un millier, je dois en enlever un. Je l'enlève. Il n'y a alors plus de milliers. J'inscris un 0 dans la colonne des milliers. J'avais 1757, c'est le premier terme de la soustraction. J'ai enlevé 1436, le deuxième terme de la soustraction. Et la différence est 321. 3 centaines, 2 dizaines, une unité. Nous allons maintenant réaliser une soustraction avec retenue. 1253 moins 986.
Je prends la quantité de 1000, 200, 50, 3, un millier, 2 centaines, 5 dizaines et 3 unités. J'ai inscrit la soustraction, le premier terme 1253, le deuxième terme 986, en respectant l'alignement des rangs unités, dizaines, centaines, milliers, en laissant un espace entre chaque chiffre. J'ai noté le symbole de la soustraction et j'ai tracé le trait. Nous allons réaliser cette soustraction. J'ai 3 unités et je dois en enlever 6. Je ne peux pas le faire directement puisque je n'ai que 3 unités disponibles. Alors, je vais effectuer un changement. Je vais prendre une dizaine que je vais casser ou échanger contre 10 unités. J'ai pris 10 unités à la place de la dizaine. La dizaine, je l'enlève. J'ai maintenant 13 unités. Je peux tout à fait en enlever 6. Je vais maintenant noter ce que je viens de faire. J'ai pris une dizaine pour la casser et avoir 13 unités. Je n'ai plus que 4 dizaines. Maintenant que j'ai 13 unités, je peux en enlever 6. Quand j'enlève 6 unités à 13, il en reste 7. J'ai 4 dizaines, je dois en enlever 8. Cette fois encore, je ne peux pas le faire directement, je vais effectuer un changement. Je prends une centaine que je vais changer pour 10 dizaines. J'ai 10 dizaines et j'ai enlevé la centaine. J'inscris ce que je viens de faire. J'ai pris une centaine, il n'en reste plus qu'une. Mais je l'ai changé pour 10 dizaines. J'ai maintenant 14 dizaines et je dois en enlever 8. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines, 8 dizaines. Quand j'enlève 8 dizaines à 14, il en reste 6. Je l'inscris ici. J'ai une centaine ici et je dois en enlever 9. Je vais procéder à un changement. Je prends le millier que je vais changer pour 10 centaines. Une centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 5 centaines, 6 centaines, 7 centaines, 8 centaines, 9 centaines, 10 centaines. Je garde les 10 centaines et j'enlève le millier. Je peux maintenant enlever 9 centaines. Une centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 5 centaines, 6 centaines, 7 centaines, 8 centaines, 9 centaines. Il en reste 2. J'inscris ce que j'ai fait. J'ai pris le millier. Il n'y en a plus. Et j'ai changé contre 10 centaines. J'en avais 11. J'en ai enlevé 9. Il en reste 2. J'avais 1253. J'ai enlevé 986. Il reste 267. 2 centaines, 6 dizaines, 7 unités. Voilà comment on réalise une soustraction avec retenue. C'est la méthode de la soustraction par cassage, car on a cassé une dizaine en 10 unités, une centaine en 10 dizaines et un millier en 10 centaines. Nous allons voir maintenant des cas particuliers.
je prends la quantité de 203. Et je souhaite enlever 169. J'ai 3 unités, je dois en enlever 9. Ce n'est pas possible. Je dois procéder par changement, par cassage. Je n'ai pas de dizaine, donc je ne peux pas directement casser une dizaine en 10 unités. Par contre, j'ai des centaines, je vais donc aller chercher une centaine pour la changer en 10 dizaines. Et ainsi avoir une dizaine disponible à échanger. Je peux maintenant prendre une dizaine que j'échange contre 10 unités. Et maintenant, je peux enlever les 9 unités. 2 unités, 4, 6, 8, 9. Je vais maintenant écrire ce que nous venons de faire. J'avais 2 centaines. J'en ai pris une, il en reste une. Et cette centaine, je l'ai changée pour avoir 10 dizaines. J'avais encore besoin d'avoir un changement pour avoir des unités. J'ai pris une des dizaines, il en restait 9, pour la changer pour 10 unités. J'ai eu 13 unités. Et maintenant, j'ai pu en enlever 9. Je vois qu'il en reste 4. J'ai 9 dizaines, j'en enlève 6. Il en reste 3. J'ai plus qu'une centaine, je l'enlève, il en reste 0. 203 moins 169 égale 34. La différence entre 203 et 169 est 34. 3 dizaines et 4 unités. Nous allons voir un deuxième cas particulier. Voici la quantité de 1000. Je dois enlever 348. J'inscris l'opération que nous allons faire. 1000 moins 348. Alors, je n'ai pas d'unité, je n'ai pas de dizaine, je n'ai pas de centaine, mais il y a un millier. Je dois enlever 8 unités. Je ne peux pas le faire directement. Je suis obligée d'aller jusqu'au millier pour effectuer les changements. Donc le millier, je vais le casser en 10 centaines. 3 centaines, 4 centaines, 5 centaines, 6 centaines, 7 centaines, 8 centaines, 9 centaines, 10 centaines. J'inscris ce que j'ai fait. J'ai cassé le millier, je n'en ai plus, et je l'ai changé pour avoir 10 centaines. Pour faire ma soustraction, je dois changer une centaine en 10 dizaines. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizaines. Et j'enlève la centaine. J'ai cassé une centaine, j'en ai plus que 9. Et par contre, j'ai 10 dizaines. Je continue le même processus pour avoir des unités à retirer. Je prends une dizaine que je change pour 10 unités. J'ai 10 unités, j'enlève la dizaine. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé une dizaine, j'en ai plus que 9.
et par contre maintenant j'ai 10 unités. Ce qui fait que je peux facilement maintenant enlever 8 unités. J'enlève 2, 4, 6, 8 unités. Quand j'ai enlevé 8 unités à 10, il en reste 2. J'ai 9 dizaines, j'en enlève 4. Il en reste 5. Il y a 9 centaines, j'en enlève 3. Il en reste 6. Je n'ai plus de milliers et je n'en enlève pas, donc il n'y a rien. Quand j'avais 1000 et que j'ai enlevé 348, il reste 652. 6 centaines, 5 dizaines et 2 unités. Vous avez vu maintenant la méthode de la soustraction par cassage dans son ensemble et vous pouvez réaliser toutes les soustractions avec cette méthode-là. Maintenant que vous savez réaliser des soustractions avec ou sans retenue, je vous invite à regarder les autres vidéos du chapitre Les 4 opérations.